Martineau. L'opinion populaire. Alors, Pierre-Ny Saint-Amand, ce chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie de Laval, fauchant ainsi la vie de 2 enfants, a été reconnu non criminellement responsable. Nous allons en parler avec Mme Jessica Terrien, qui est la mère de Maëva, 5 ans, qui a été tuée dans cette tragédie-là là, par M. Pierre-Ny Saint-Amand à la garderie de Laval. Bonjour, Mme Terrien. Oui, bonjour. C'est comme un deuxième deuil pour vous d'avoir entendu ce verdict-là? Ben en fait, nous, le verdict, on le connaît déjà depuis le mois de janvier, puisqu'il y avait déjà un accord entre la couronne et la défense. Donc, les cartes étaient déjà jouées, on savait déjà tout. Notre souhait aujourd'hui, en y allant, on s'est aussi dit, on sait jamais, peut-être que quelqu'un à quelque part a pu faire quelque chose. Mais non, donc c'est ce qu'on a reçu aujourd'hui comme décision. Donc le coup, en fait, on va continuer à le prendre, puis il va rester là, il va toujours rester là. Donc c'est pas comme quand quelqu'un est reconnu criminel, puis tu sais, moi il y a quand même un côté où il faut l'expliquer aux enfants, leur dire non, il a tué ta sœur, mais ça se peut qu'il sorte, puis il sera jamais en prison. Donc c'est ça. Sébastien Courtois, père d'un enfant blessé, a dit « On excuse l'inexcusable ». Dans toute l'audience, on n'a jamais entendu le mot « coupable ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, effectivement. Puis aujourd'hui, à un certain moment, j'ai dû quitter la salle parce que il faisait... En fait, le juge n'arrêtait pas de traiter le chauffeur comme une victime. Il n'arrêtait pas de dire que pauvre, lui, avec tous les traumatismes dont il a vécu, puis tout ça. Donc, c'était lui la victime. Ça a été extrêmement lourd, extrêmement douloureux, parce que lui, il a fait beaucoup plus de victimes que ce que... Puis lui aurait pu aller chercher de l'aide. Nous, notre fille, elle ne reviendra plus jamais. Donc, il y a beaucoup plus de victimes, tant qu'à moi, que lui, la pauvre victime, dans son temps. Oui, parce qu'on disait que, il était prisonnier des Khmers rouges lorsqu'il était enfant, les Khmers rouges qui ont envahi le Cambodge, et que, il a subi des traumatismes entre l'âge avant 5 ans lorsqu'il est très, très jeune. Puis ça peut expliquer le fait qu'il a pété des plombs à un moment donné puis qu'il a perdu contact avec la réalité. Mais là aussi, il y a des gens qui disent qu'on ne prend pas soin suffisamment de ces gens-là qui ont eu des gros traumatismes et qui se promènent comme ça et qui peuvent exploser du jour au lendemain. Et il y a quelqu'un qui a dit, là, justement, je pense que c'est Sébastien Courtois qui dit, on dégoupille une grenade dans la société et on se dit qu'on verra bien au fil des années. On a fermé les yeux, on l'a laissé prendre des responsabilités. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je suis 100% d'accord. C'est lui, c'est pas un criminel au nom de la loi, là. Donc, oui, c'est comme une bombe qu'on laisse là, puis qu'on dit, tant mieux, c'en est une de plus, on va le laisser vivre normalement, éventuellement, puis tout ça. Puis, si on regarde les jeunes victimes que eux ont subi ces traumatismes-là, puis tout ça, puis eux, on va faire quoi avec eux quand ils vont grandir? Ça va les excuser parce qu'ils ont eu des traumatismes, donc c'est un peu ça qui est très touchant. C'est ça. On peut prendre 5 personnes qui ont vécu exactement la même chose, puis ça ne veut pas dire que ces 5-là vont foncer dans une garderie avec un autobus. Là. Oui, puis avec un contrôle total et absolu de quelqu'un qui n'a pas d'émotion à la base. Donc, c'est sûr que quand on lit tout ça, qu'on regarde tout ce qui se passe, quand on prend le temps de lire tous les rapports, puis tout ça, c'est très, 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 très difficile de s'imaginer que c'est une psychose suite à toute l'information qu'on a, au déroulement qu'ils ont fait. Ça a été tellement rapide, ils nous ont lancé ça quand ils disaient qu'ils ne voulaient pas que ça soit reconnu une psychose. Donc, les rapports qui ont été donnés juste avec une conclusion, sans même avoir un rapport complet. Le rapport complet a été fait 2 mois plus tard parce que je l'ai demandé. Parce que vous l'avez demandé? Parce que j'ai demandé à la couronne, parce que j'ai dit que moi, il n'était pas question que j'accepte avec un simple rapport de quelques pages, parce que ça donnait seulement la conclusion qu'il était non criminellement responsable à cause d'une psychose. Puis après ma demande, soudainement, au mois de mars, fin mars, la couronne m'avait dit oui, on va vous fournir d'abord, mais c'était pas dans leur plan, là. Ils ont juste décidé finalement parce que j'étais très fâchée, puis je dis vous pouvez pas faire ça. J'ai besoin de comprendre.
Puis en lisant l'autre rapport, dans tous les cas, c'est ça. On n'arrive pas plus à comprendre. Mais ce qui est frustrant là-dedans, Mme Jessica Terrien, c'est qu'on peut prendre, je sais pas, 10 psychologues, 10 psychiatres qui parlent à ce gars-là, puis les 10 vont arriver avec un diagnostic différent. Oui. Jusqu'où ils ont raison. Il y en a un qui va dire oui, il souffrait de psychose, mais là, il s'agit qu'on tombe sur un autre psychologue, un autre psychiatre, que l'autre il va dire non, il était parfaitement responsable. Donc, qui dit la vérité? Ben, puis justement, comme vous dites, moi, ce qui est arrivé, je suis allée voir j'ai vu le procureur en chef, puis je lui ai demandé, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas un autre psychiatre? Puis je me dis, bon, OK, il y en a 2, peut-être qu'un troisième, il dit, ça donne rien, il y en a déjà 2 qui sont d'accord. Non, ça donne quelque chose, parce que si lui, mais ça va coûter trop cher, non, on peut pas, ça va augmenter les délais, il y a l'arrêt Jordan, il faut attendre à cause de l'arrêt, on peut pas attendre à cause de l'arrêt Jordan. Là, il y avait 1 million de raisons, mais c'est toujours les mêmes raisons, là, l'arrêt Jordan. Mais c'est ça, il y a quelque chose là-dedans qui semble pas clair. Les réponses que la couronne nous donnait c'était des robots, là. C'était déjà, ils savaient exactement ce qu'elle allait dire. Puis, est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? C'est la question qu'on peut se demander aussi. Là. Ils ont passé combien de temps avec lui là, pour établir leur analyse? Là? Combien d'heures ils ont été avec ce gars-là? Ben, en fait, ça dépend. On a des rapports de Pinel qui vont jusqu'au 5 qui vont jusqu'au 5 décembre, mais après ça, on n'a plus rien. Encore là, c'est exactement. Est-ce qu'ils vont creuser à la bonne place? Je ne sais pas. Je peux pas vous le dire parce que je suis pas psychiatre non plus, mais j'aurais aimé ça au moins que, suite à cette première réponse-là, qu'on me dise oui, Mme Terrien, vous avez raison, on va demander à un autre psychiatre. Même si ça arrive aux mêmes conditions, même si ça vous coûte plus cher, s'il vous plaît, pouvez-vous le faire pour le monde qui, premièrement, ne s'attendait pas du tout à ça parce que la couronne nous a toujours dit qu'elle allait tout faire pour prouver qu'il était non criminellement responsable. Puis à la fin, ils s'entendent ensemble. La façon, je vous écoute, là, puis on dirait que le système semblait plus humain et montrait plus d'empathie envers ce gars-là qu'envers vous. Oui. Ah, ça, 100%. Là. Ça, lui, on a pitié de lui. Nous, on n'aura jamais de service payé. Nous, on doit aller payer nos psychologues. L'IVAC paye 95 $. Je ne sais pas si vous savez, un psychologue, c'est rendu 175 $. Donc, c'est nous, on doit débourser pour les psychologues, peu importe tous les intervenants qu'on a besoin, mais lui, il est correct quand il est à Pinel, tout va lui être payé. Donc, tu sais, il y a quand même un côté aussi d'injustice là-dedans. Nous, on a déjà assez perdu, on perd encore plus, puis lui, il en gagne. Donc, j'arrive pas à oui, c'est lui la pauvre victime et ce qu'on vous dit, c'est plate, mais shit happens. Excusez-moi l'anglicisme. En disant, ça arrive des affaires de même. Il y a des gens qui pètent une fuse puis qu'ils peuvent poignarder quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez été pas chanceux. C'est un peu ce qu'on vous dit, là. Oui, puis en fait, s'il avait pu me décrire la psychose plus facilement telle que les autres qui ont été déclarés non responsables, il y en a d'autres qui ont souvent été déclarés non responsables. Puis je regarde, OK, psychose, mais j'arrive à comprendre leur psychose. Ça, j'ai aucun problème. Mais lui, on dirait qu'il y a trop de choses qui fonctionnent pas dans sa psychose. Donc, c'est un peu ça aussi. En ce moment, il est à Pinel. Il va toujours pas bien à Pinel. Là. Donc, c'est un peu ça que je comprends pas. Puis quand on vous dit, oui, mais quand même, il ne sera pas libre comme l'air. Là, il est quand même dans un institut psychiatrique. Il est à Pinel. C'est un peu comme la prison à Pinel. Vous dites quoi, ça? Premièrement, les conditions sont extrêmement différentes. Ils jouent au volleyball, ils ont beaucoup d'activités. Ils sont pas obligés de participer à toutes les activités. La prison puis Pinel, c'est vraiment deux chemins complètement différents parce que eux, c'est la réinsertion qu'ils souhaitent. Puis à Pinel, tranquillement, ils vont lui laisser des libertés. Il va pouvoir aller voir sa famille des fois la fin de semaine. Il va pouvoir. Donc, lui, il va avoir, puis ça se peut que dans 2-3 ans, dépendamment de ce qu'ils vont décider, c'est beau, c'est fini, puis et voilà, tu peux sortir, retrouve ta famille. Et Mme Terrien, il y a la question qu'on se pose tous, là, quand il est rentré dans la garderie avec son autobus, puis là, il s'est mis tout nu, il s'est déshabillé, puis là, il est sorti. Il s'est-tu mis tout nu parce qu'il était effectivement en état de psychose, ou il s'est mis tout nu pour passer pour fou? On ne sait pas. Inquiétez-vous pas, c'est ça. Oui, ça fait partie aussi des questionnements qu'on n'a toujours pas eu de réponse parce que c'est sûr que si on va regarder, il y a certaines maladies qui sont très connues, qui n'ont pas été mentionnées du tout dans les rapports. Donc,
à se poser certaines questions. Mais ça, encore là, je suis pas psychiatre, je peux pas vous le dire. Puis, il y en a beaucoup qui sont capables de simuler des psychoses. Oui. Il y a certains types de personnes extrêmement intelligentes qui vont être capables d'aller jouer dans le cerveau des autres en faisant ce genre de choses-là. Je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais ça me dérange pas, ça soit une psychose, à condition qu'elle soit bien claire et établie. Mais c'est pas ce qu'on fait. Puis moi, plus que je vais rechercher, parce que je suis quelqu'un qui adore rechercher, j'ai besoin de savoir, de comprendre, ben on me donne jamais les réponses. Donc, si on me donne pas de réponse, j'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Fait que là, qu'il y a deux psys qui disaient la même chose, c'est assez. C'est comme, il y en a deux, une psychose. Oui, mais, écoutez, Madame Terrien, oui. Où vous trouvez la force? D'accepter ce qui s'est passé, je ne sais pas, de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir vous me parler, puis vous avez l'air toute là, puis allumé, puis où vous trouvez la force pour passer à travers ça? La force est là 50% du temps. Quand je vais pas bien, habituellement, là, je vais aller me lancer dans des activités un peu de façon excessive parce que c'est la façon que je vais réussir à m'en sortir. Mais ça va pas toujours bien. 50% du temps, ça va vraiment pas très bien, mais ça, personne s'en rend compte. Mais il y a un 50% du temps où je me dis, OK, je vais essayer de faire quelque chose. Puis moi, je suis une personne qui a toujours aimé travailler pour la société, les enfants. J'adore les enfants. Donc, c'est sûr que je vais continuer dans ce chemin-là pour pouvoir aider, mais c'est la seule chose à laquelle je m'accroche. Oui, j'ai mes enfants, mais eux aussi vivent des émotions terribles à tous les jours, puis je dois les accompagner. Puis c'est normal qu'ils en vivent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils s'ennuient d'elle, ils s'en rappellent extrêmement bien. Donc, c'est un peu tout ça que notre famille, elle est toute brisée. On est rendu 4, puis on est tous brisés. On n'est plus là l'un pour l'autre comme on l'était avant. Puis savoir qu'il serait allé en prison, ça n'aurait pas tout réglé, mais ça aurait mis un peu un baume sur votre douleur. Oui. Ben, en fait, de savoir que soit qu'il va en prison, puis que, OK, il y a des conséquences à ces actes. Donc, puis moi, je l'explique toujours à mes enfants, quand tu fais quelque chose, il y a une conséquence. Quand je fais pas un stop, la police peut me prendre puis me donner un ticket. Mais lui, la conséquence, c'est d'aller à Pinel. D'accord, on va aller le guérir. On va aller à l'hôpital, mais ça, c'est ce qu'il aurait dû faire avant, pas après. Là, il a commis le geste. Donc, aller en prison, c'est ta conséquence. Tandis que là, les conséquences, nous, on les a pour notre vie. Mais pour lui, ce n'est pas la vie non plus. Mais bon, c'est juste pour ça que, comme je vous dis, moi, c'est vraiment l'histoire que s'il me l'avait bien expliqué, la psychose, j'aurais peut-être cru. Mais j'ai une phrase à vous lire, si vous me permettez, parce qu'on a le droit maintenant, qui était dans le rapport de Dr. Fauché. Puis c'est une phrase un peu difficile à traiter, je dirais. Donc ici, il parlait justement des traumatismes que l'accusé avait subis pendant l'enfance. Puis qu'il y a eu un épisode maladif. Donc la phrase est et puis là ils disent ils savent pas si c'est de nature psychotique ou vraiment à cause de ses troubles qu'il avait quand il était plus jeune. Okay. Donc la phrase est: on ne peut que spéculer à ce niveau étant donné l'amnésie de monsieur face aux événements et plus spécifiquement aux pensées qui l'habitaient, mais aussi à cause de sa faible capacité introspective, lui qui a inconsciemment choisi la fuite vers l'avant et la négligence de ses malaises afin de survivre. Oh là là, OK, là. Il a sacrifice, là. Il a inconsciemment, là. Comment ils peuvent savoir ça, qu'il a fait ça de façon inconsciente, sa fuite en avant, puis qu'il a oublié ce qu'il a... Surtout qu'il a choisi inconsciemment. Ben oui. Il l'a choisi inconsciemment. Il savait qu'il y avait des problèmes. Il savait que c'était une grenade qui était sur le point d'exploser, mais il a fait une fuite en avant, puis il a mis ça de côté. Il a choisi d'être inconscient, pauvre lui. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ce jargon de psychologue, là, hein? Des fois, c'est difficile à comprendre. Oui, puis moi, cette phrase-là, je me disais, ils vont finir par pas penser que c'est une psychose. Je peux pas croire que, moi, il me semble, dans cette phrase-là, il n'y a rien
Si quelque chose pouvait... J'ai pas d'indices autres qui me disent c'est une psychose, bref, parce qu'il s'est déshabillé dans l'autobus. Ah ben, d'accord, mais il est encore pas tout là, puis il est à Pinel. Donc, il ne devait pas être toujours tout là non plus. Mais bon, on ne pourra jamais le savoir. Le verdict a déjà été donné, puis tout ça. Mais moi, je ne vous cacherai pas que je vais continuer là-dedans. Je vais continuer à militer, je dirais, pour essayer d'en comprendre davantage, parce que oui, il y a le verdict, oui, il va rester comme ça, il n'y aura pas de changement, mais moi, je veux faire changer les choses. C'est pas vrai que ça va rester comme ça. Puis que quand ils disent qu'à 50,1% que c'est une psychose, il y a quand même 49,9% de chances que ça n'en soit pas une. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'inverse? Je ne comprends pas. Ben oui. Donc, on dirait que c'est un 38 lancé dans les airs. Le face, c'est une psychose, pile, il est responsable. Fait que là, il a lancé le 38 dans les airs, puis il est tombé, psychose. Oui. C'est vraiment ça. Exactement. Madame Jessica Terrien, je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont tout à fait avec vous, puis vous êtes inspirante. Moi, les gens qui ont cette résilience-là, qui ont vécu des drames comme ça, puis qui puissent trouver encore une raison de vivre, puis de se battre, puis de continuer, c'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Mais merci beaucoup à vous. Merci. Jessica Terrien, qui est mère de Maëva, qui avait 5 ans lorsqu'elle a été tuée par Pierre-Nid Saint-Amand à la garderie de Laval.